Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et je vais vous donner 10 conseils pour être sûr de décrocher le job pour lequel vous avez postulé en Suisse. Et donc on est parti! Bienvenue à tous, moi c'est Lily, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Vous avez été beaucoup nombreux à aimer ma vidéo sur comment trouver du travail en Suisse. D'ailleurs je la trouve assez incomplète, je pense que je vais la refaire dans un petit moment. J'avais pas le bon son, j'avais pas la bonne caméra, enfin bref. Donc du coup je pense que je vais la refaire. Mais avant de faire celle-ci, j'avais envie de vous faire une vidéo où je vous donnais 10 conseils pour être sûr de décrocher votre job. Le premier conseil que je pourrais vous donner, c'est dans un premier temps de bien vous informer. Alors, de bien vous informer sur l'entreprise, le secteur d'activité dans lequel vous allez travailler, il faut bien s'informer aussi sur celui-ci. Regardez aussi si à poste équivalent, vos compétences françaises ou d'un autre pays peut convenir aux attentes et conditions suisses. Je vous avais dit et montré dans une de mes vidéos le meilleur dossier de candidature pour postuler en Suisse et je vous mets un petit en haut à droite, n'hésitez pas à aller la voir. Les postes vacants en fait, quand on vous poste ça sur internet, eh bien ils sont hyper complets et vous pouvez déjà avoir une bonne base pour commencer à vous informer sur ce qu'on va attendre de vous, sur le secteur d'activité vers lequel vous postulez. Vous pouvez aussi regarder vos prétentions salariales, si c'est quelque chose que vous pouvez négocier ou pas, à combien, toute une démarche administrative à faire pour être sûr en fait d'être informé de A à Z sur le travail en question sur lequel vous allez postuler et pour lequel vous êtes candidat. Pourquoi s'informer de cette manière-là? Eh bien, le jour où vous allez faire votre entretien d'embauche, vous allez avoir déjà toutes les clés en main pour pouvoir répondre au mieux à l'employeur. Et puis, ça va vous permettre aussi de mieux cibler votre CV. D'ailleurs, on va y venir au point 2. Le CV est quelque chose de très important. Mais voilà, vous pourrez axer votre CV, votre lettre de motivation, votre entretien d'embauche avec toutes les informations que vous auriez pu avoir. C'est pourquoi il est vraiment crucial de faire cette recherche d'informations pour être plus à même et puis ne pas être dépourvu si on vous pose une question par exemple sur l'entreprise, sur son fonctionnement, sur son secteur d'activité. N'hésitez pas à aller vous informer et être au clair avec toutes ces informations-là. Surtout que selon là où vous postulez en Suisse, selon le canton dans lequel vous allez postuler, eh bien il y a des différences. On va pas vous demander les mêmes choses, les entretiens ne se passent pas forcément exactement de la même manière. Bon, de toute façon, dans le secteur privé d'une entreprise à l'autre, ce n'est déjà pas la même chose. Mais voilà, c'est des choses à prendre en compte et puis le fait de vous informer, en fait, ça vous prépare déjà pour la poste d'emploi, enfin pour la prise de poste d'emploi que vous allez avoir juste après l'entretien. Alors si vous vous posez la question de savoir où est-ce que vous pouvez vous informer au mieux, eh bien tout simplement sur internet parce que c'est là qu'on a le plus d'informations, c'est là que les entreprises communiquent le plus. Beaucoup d'entreprises, vous le savez maintenant, travaillent de manière centralisée, c'est-à-dire ils centralisent leur pôle RH, donc des ressources humaines, et ainsi ils peuvent aussi cibler plus de gens, regarder plus de candidatures et oui, répondre au mieux à vos demandes et aux CV que vous avez envoyé. Le deuxième conseil que je vais vous donner là, c'est sur le CV. Alors le CV ne fait pas tout, bien évidemment, mais c'est une première approche. Sachez juste qu'un recruteur passe 40 secondes sur le CV. Donc c'est très peu. Donc il faut que le CV convienne aux normes suisses. Et bien évidemment, il y en a. Je vous mettrai un exemple qui va s'afficher sur l'écran pour vous illustrer un petit peu ce que les employeurs recherchent en Suisse. Surtout que les candidats, par exemple, qui viennent de l'étranger, il faut savoir que les spécificités d'un CV suisse ne sont pas les mêmes qu'ailleurs, en tout cas pour la mise en page. Donc n'hésitez pas à bien regarder le CV que je vous le mettrai bien en ralenti de haut en bas. Donc c'est un CV fictif, hein, ne vous fiez pas ou ne recopiez pas ce qui est écrit dessus. Non voilà, c'est juste pour vous donner une idée
de CV et de modèles que vous pouvez avoir. Un bon CV ne vous garantira pas de trouver un emploi en Suisse, mais un mauvais CV ou médiocre mènera obligatoirement votre CV dans la mauvaise pile, celle des candidats qu'on ne rappelle pas, et vous handicapera de manière importante de votre recherche d'emploi. Alors mettez toutes les chances de votre côté, votre CV doit être au top à la fois sur le fond et la forme. Même chose pour votre lettre de motivation et votre dossier de candidature en général. Donc n'hésitez pas surtout à mettre le titre de l'emploi que vous avez envie de prendre sur votre CV, pas que sur la lettre de motivation, mais également sur le CV. Ils aiment bien les CV vraiment de manière spécifique pour cette entreprise. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas un CV global que vous allez faire et que vous allez imprimer sur plusieurs exemplaires pour plusieurs postes éventuels. Non, non, il va falloir bien cibler votre CV, bien choisir les mots-clés, vos points forts, vos points faibles, vraiment orienter le CV pour que ça colle au mieux aux attentes pour la candidature pour laquelle vous postulez. Alors, où est-ce que vous pouvez trouver des CV et des modèles de CV suisses? Je vous mettrai en lien de description quelques sites où vous pouvez aller consulter pour faire votre CV. L'outil le plus simple, je trouve, qui correspond aussi très bien aux spécificités suisses, c'est le site de Canva. Je ne sais pas si vous connaissez, je vous mettrai un petit logo. C'est un site très ludique, vous pouvez faire plein de choses dessus, pas seulement que les CV, vous pouvez mettre en page beaucoup de choses. C'est un peu un Word différent, mais c'est un outil qui est très intéressant et qui vous permettra de mettre en page votre CV de manière assez facile. Le troisième conseil que je peux vous donner, qui va aussi un petit peu venir compléter le premier, c'est de s'informer sur si votre profil est recherché en Suisse. C'est-à-dire, si vous venez en tant que vendeur, bien évidemment qu'on a plein de vendeurs en Suisse. Si c'est un poste non qualifié, bien évidemment qu'on en a aussi plein en Suisse. Ce que je veux dire par là, c'est pas que vos compétences sont dévalorisées. Non, non, c'est juste qu'il faut vous dire que voilà, potentiellement vous allez avoir d'autres personnes sur ce même poste ou cette postulation-là. Et du coup, être en concurrence avec des personnes locaux qui potentiellement auront plus de chances de décrocher leur job étant donné qu'ils habitent déjà en Suisse. Alors, quels sont les profils qui sont recherchés? Moi, je peux vous en donner quelques-uns. Par exemple, dans le domaine médical, les médecins, les infirmiers, tout ce qui touche vraiment au côté médical, si vous êtes très spécifié, etc. C'est vrai que ce sont des profils qui sont assez recherchés en Suisse. Donc si vous vous posiez la question de savoir si il fallait que vous vous expatriez, alors faites-le. Bien évidemment des profils techniques avec de bonnes qualifications. Et comme beaucoup d'autres pays, nous cherchons aussi des bons informaticiens, de bons ingénieurs, des personnes en fait hautement qualifiées. Vous avez potentiellement la chance de pouvoir décrocher à coup sûr un poste chez nous, en Suisse. Et puis bien évidemment les métiers qui sont aussi recherchés mais qui sont souvent boudés en fait parce qu'ils sont assez mal vus ou peu qualifiés pour d'autres. Eh bien je peux vous citer dans le bâtiment, tous ceux qui touchent le bâtiment, construction, plomberie, etc. Tous ces domaines-là sont des domaines où vous pouvez être sûr aussi de décrocher un job en Suisse parce que ce sont des postes qui sont recherchés et des profils recherchés. Alors pour travailler en Suisse, vous le savez, il vous faut un permis de travail. Ce fameux sésame qui donne accès à un futur emploi. Alors, moi ce que je vous conseille, c'est bien évidemment de faire vos entretiens. Si vous avez pour but d'être frontalier, vous pouvez déjà faire les démarches administratives de votre côté auprès du canton afin d'obtenir le permis frontalier. Ou bien alors, approcher le futur employeur et lui préciser que vous n'avez pas encore le permis pour travailler en Suisse et regarder quelles sont les formalités pour pouvoir l'obtenir. Malheureusement, tout le monde n'est pas sur le même pied d'égalité pour obtenir ce fameux sésame. Pour les ressortissants de l'Union européenne, sauf cas exceptionnel, vous êtes à coup sûr de l'obtenir car les accords Schengen vous permettent d'obtenir ce fameux sésame assez facilement.
En revanche, pour ceux qui sont extra-communautaires, en théorie, ces ressortissants sont traités comme les Suisses sur le marché du travail. En pratique, certains recruteurs suisses préféreront embaucher des personnes ayant une connaissance du marché local, que ces personnes soient suisses ou étrangères. Certaines entreprises préféreront pour leur part recruter des travailleurs étrangers. Enfin, dans le canton de Genève, une préférence cantonale à l'embauche est pratiquée pour les entreprises qui bénéficient de subventions publiques. Concrètement, ils doivent donc avoir un profil très recherché ou très particulier ou très pointu, sans quoi, voilà, ne vous attendez pas à des miracles, car le marché du travail ne vous permettra pas de trouver asile en Suisse. Le cinquième conseil que je vais vous donner est pour moi celui qui est le plus important parce que quand vous faites une recherche d'emploi, n'hésitez pas à vraiment scruter sur internet, regarder les annonces qui paraissent dans le journal, mais le plus important et celui qu'on oublie assez fréquemment, c'est le réseautage, c'est-à-dire de bénéficier d'une personne déjà sur place qui peut également se porter garant pour la prise de poste future. C'est une chose qui fonctionne assez bien encore en Suisse, donc n'hésitez pas à faire appel à vos connaissances pour savoir si dans leur secteur d'activité il y a de la demande, de la recherche et puis éventuellement postuler et faire peut-être même des candidatures spontanées. On ne sait pas, des fois il suffit d'un rien pour pouvoir obtenir un poste. Le sixième conseil que je peux vous donner, c'est d'aller à vos entretiens et à votre demande d'emploi de manière à faire profil bas. Ne pas arriver là et puis vouloir absolument décrocher ce job, se prétendre être ce que vous ne l'êtes pas. Enfin bref, restez vous-même et humble. Par exemple, en Suisse, on n'aime pas ce qui dépasse. Donc les individus à fort caractère ne sont pas forcément appréciés. Voilà, sachez-le, c'est des choses qui sont réelles. On privilégie aussi, vous savez, ces profils qui aiment travailler en équipe, qui pensent équipe, humain. Toutes ces petites choses sont vraiment très importantes pour les Suisses. Et donc le septième conseil que je peux vous donner, c'est bien évidemment d'être honnête. D'être honnête sur tout le long. Ne pas jouer un rôle ni dans votre CV, ni dans votre lettre de motivation, ni dans votre entretien d'embauche. Soyez vous-même, ne donnez pas de fausses informations. Les employeurs suisses appellent systématiquement votre ancien employeur. Donc si vous avez dit faux, ils vont vite s'en rendre compte. Ne mentez pas sur les langues parlées. En Suisse, on demande facilement d'être bilingue par exemple. Donc ne mentez pas si vous ne l'êtes pas. Selon la prise d'emploi que vous avez, voilà, restez honnête et inspirez confiance à l'employeur. Faites en sorte que les conditions que vous présentez, vous êtes à coup sûr de décrocher le job car correspondent à l'emploi demandé. Le huitième conseil que je peux vous donner, c'est aussi d'aller dans les réseaux sociaux tels que LinkedIn et de vous approcher, de regarder comment ça se passe parce que c'est vrai que c'est un outil qui est beaucoup utilisé dans les entreprises en Suisse. Donc si vous ne connaissez pas, voilà, n'hésitez pas à aller y jeter un coup d'œil. Vous pouvez aussi y trouver des postes d'emploi qui seront vacants. Donc n'hésitez pas également à aller y jeter un coup d'œil dessus dans votre recherche d'emploi. Avant, c'était sur Facebook que ça se passait. D'ailleurs, il y a encore pas mal de posts qui fuient un petit peu comme ça sur Facebook. Donc, restez à l'affût. Ne vous cantonnez pas seulement aux recherches d'emploi, vous savez, basiques et assez spontanées qu'on pourrait tous avoir. Essayez vraiment d'élargir votre spectre de recherche pour être sûr de décrocher et de voir l'annonce avant tout le monde. Le neuvième conseil que je peux vous donner, c'est d'avoir une approche pragmatique sur votre recherche d'emploi. Ne vous attendez pas, bien évidemment, à décrocher un job au premier entretien. Des fois, ça peut prendre du temps, les procédures peuvent être longues. Donc, armez-vous de patience, ne vous laissez pas abattre pour un futur poste. Laissez-vous le temps de vraiment de chercher, de vous informer, vraiment de remplir tous les critères que je vous ai cités, tous les conseils que je vous ai donnés dans cette vidéo. Et puis, sachez juste que pour un poste équivalent ou un profil équivalent, eh bien, ils vont
privilégier le marché du travail suisse plutôt que de prendre un étranger. Voilà, ça c'est une réalité aussi, donc prenez tout ça en considération et restez pragmatique. Le dernier conseil que je peux vous dire, c'est de vous faire accompagner. Il est vrai qu'en Suisse, les recherches ne se passent pas de la même manière qu'en France ou dans un autre pays. Donc si vous avez besoin d'aide pour les estimations de salaire, pour les entretiens, pour le CV, pour savoir où chercher, où regarder, il existe des organisations qui vous aident à décrocher le fameux sésame, c'est-à-dire un poste en Suisse. Je crois que j'en ai terminé avec cette vidéo. Moi, c'est sur ça que je vais vous laisser. N'oubliez pas que je vous sors une vidéo le lundi et une vidéo le jeudi à 16 h. Si cette vidéo vous a été utile, partagez-la pour que plus grand nombre puisse l'entendre et l'appliquer. Moi, c'est sur ça que je vais vous laisser et je vous fais de gros bisous et à très vite pour une nouvelle vidéo. Des bisous. Ciao!